Bonjour, aujourd'hui j'aimerais t'encourager à entretenir des bonnes pensées. Bonjour bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur une notion qui est très importante, c'est un combat intérieur. On va parler des combats intérieurs. La Bible parle souvent, à plusieurs reprises, du sujet des pensées et des pensées de l'homme qui ne sont pas toujours, hélas, à la gloire de Dieu. Et ça, on le voit dès le début, dans le livre de la Genèse, les pensées de l'homme étaient tournées uniquement, nous dit l'Écriture, vers le mal. Donc il y a une tendance naturelle chez l'homme irrégénéré qui n'a pas rencontré le Seigneur à avoir des pensées, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais tordues et mauvaises. Eh bien, Dieu lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Nous pouvons bien sûr cacher nos pensées devant les hommes, mais nous ne pouvons pas les cacher devant Dieu. Dieu lit à l'intérieur de nous. Il sonde nos cœurs. Il nous connaît parfaitement. Donc nous n'avons pas besoin de nous cacher de lui, mais par contre il est important d'être vrai avec le Seigneur. Le psalmiste dira « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie ». Donc les pensées sont importantes car elles déterminent également la qualité de notre vie. Si j'ai des bonnes pensées, j'aurai une bonne vie. Si j'ai des pensées maussades, des pensées négatives, j'aurai également une mauvaise vie. Tel est l'homme, dit l'Écriture, telles sont ses pensées. Alors ma question, c'est quelles sont tes pensées aujourd'hui? Il est très important d'avoir des bonnes pensées, car si je ne triomphe pas des mauvaises pensées, les mauvaises pensées triompheront de moi. Je le répète, si je ne triomphe pas des mauvaises pensées, les mauvaises pensées triompheront de moi. Les pensées ont un pouvoir exceptionnel. Tout ce qui a été fait, même les bonnes choses, les choses extraordinaires, les inventions par les ingénieurs, les scientifiques, etc., sont d'abord nées dans la tête, dans la pensée de quelqu'un. Il y a donc un pouvoir extraordinaire dans la pensée. En fait, premièrement, j'aimerais voir ceci avec vous, c'est que nos pensées ont un pouvoir de vie ou de mort. Un pouvoir de vie ou de mort. J'aime ce témoignage du roi David qui a été un homme de Dieu extraordinaire, un oint de Dieu, jeune homme, il a été choisi par le Seigneur pour être le futur roi. Mais nous le savons, entre la promesse et les réalisations des promesses de Dieu, il y a toujours un gap, il y a toujours un espace et il faut la foi pour le milieu. Et cet homme, à un moment donné, l'Écriture dit, va se décourager. La Bible va mettre la lumière sur ce qu'il s'est passé en lui. Après des années d'avoir été comme un fugitif, pourchassé par le roi Saül, qui était un homme furieux et qui avait peur de David, après avoir des années été poursuivi, il est dit dans 1 Samuel, chapitre 27, verset 1er, David dit en lui-même. Il se parle à l'intérieur, dans ses pensées. Voici la conversation qu'il a avec lui-même, si je puis dire. Il dit « Je périrai un jour par la main de Saül, et il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » David fait à l'intérieur de lui un constat d'échec. Il nourrit des pensées négatives. Il nourrit le fait qu'un jour, il va forcément finir par périr par Saül. À ce moment-là, il oublie les promesses de Dieu. À ce moment-là, il est plus positif. À ce moment-là, il est plus dans la foi. Il va aller se réfugier chez les Philistins. Et pour ceux qui connaissent l'Écriture, il va ensuite aller à Tsiklag. Et là, à Tsiklag, il va se faire ravager. Il va perdre tous ses biens. L'ennemi va le piller littéralement. Il va faillir perdre la vie puisque tous les disciples ou tous ces hommes de guerre se seront retournés contre lui. Mais là, il va aller reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et ensuite, il va récupérer tout ce que l'ennemi lui a volé. Mais toute cette catastrophe, il a vraiment failli périr, non pas à cause de la main de Saül, mais à cause du fait qu'il a nourri des pensées mauvaises, des pensées négatives. Les pensées ont un pouvoir extrêmement puissant. Les mauvaises pensées, ce que nous nous disons à l'intérieur de nous, peuvent nous faire passer littéralement à côté du plan de Dieu. Alors ne nourrissez pas des pensées négatives, ne nourrissez pas des pensées de mort, ne nourrissez pas des pensées d'incrédulité, mais nourrissez par la puissance de Dieu, par la puissance de sa parole, des pensées de foi, des pensées d'espoir.
Deuxièmement, je dirais ceci pour nous aider, nous pouvons maîtriser nos pensées. Nous ne sommes pas obligés de vivre comme des victimes, nous pouvons vivre comme des vainqueurs. Nous ne sommes pas obligés de choisir la mort, nous pouvons choisir la vie. Dieu dira, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. La vie est une question de décision. Il est très important pour réussir sa vie d'avoir de l'intention, d'être intentionnel dans tout ce que nous faisons. Eh bien, nous devons être conscients de la nature de nos pensées et choisir d'entretenir des pensées positives. Notre tête, c'est un champ de bataille. Notre tête n'est pas obligée d'accepter tout ce qui vient à l'intérieur de nous comme étant négatif. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 8 ceci, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Paul donne une injonction. Il dit que tout cela soit l'objet de vos pensées. La vérité, la pureté, l'honneur, etc. S'il nous donne cette injonction, si je puis dire ce commandement, c'est parce que nous avons la possibilité, si nous sommes des enfants de Dieu, eh bien de pouvoir entretenir des pensées de foi, des pensées positives. Paul ira jusqu'à dire, nous avons la pensée de Christ. Il était tellement connecté à Dieu qu'il avait la pensée de l'Éternel, il avait la pensée de Dieu. Eh bien, bien-aimé, toi aussi, tu peux maîtriser tes pensées. Alors, n'oublie pas, les pensées ont un pouvoir de vie et de mort et tu as le pouvoir également de maîtriser tes pensées. Et si tu réussis à entretenir des pensées positives, tu auras une belle vie, une vie avec Dieu, une vie de joie, une vie de victoire, car les pensées également ont des répercussions sur nos émotions, sur nos paroles, sur nos attitudes. Triomphe de tes pensées, car si tu ne triomphes pas de tes pensées, ce sont elles qui triompheront de toi. Sois béni, sois encouragé et sois victorieux à l'intérieur de ton cœur.